Numéro se dit, je mouille le Yoma. Si je dois sauver la Randa, je suis Maître Yoda. Est-ce à dire pour autant que l'on va causer de Star Wars dans cette vidéo? Il n'en est rien. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la bande dessinée américaine Sweet Tooth, un comics dessiné et scénarisé par Jeff Lemire, Jeff Lemire pour tous les anglophobes de passage, qui est donc une bande dessinée parue il y a quelques temps chez Urban Comics, une bande dessinée en 3 tomes, et je voulais donc vous en causer de façon assez brève en fait. Sweet Tooth, à ne pas confondre avec Opération Sweet Tooth, qui est un roman qui n'a strictement rien à voir avec la BD dont il est question ici. C'est un roman de Ian McEwan, dont je ne sais même pas pourquoi je fais la référence. Vous pouvez passer à autre chose, parce que là, en l'occurrence, c'est un comics post-apocalyptique. Alors, ça raconte l'histoire de Gus, qui est un enfant avec des bois sur la tête. Voilà, une espèce de petit enfant, un enfant cerf, si on veut. Un enfant hybride, en fait, on va dire, qui vit avec son papa dans une cabane qui se trouve dans une espèce d'enclos, et son père lui a formellement interdit de s'égarer, de s'aventurer au-delà de la barrière. Et donc il est un petit peu comme ça, il vit un petit peu en vase clos, puisque son père lui a dit, bah écoute, ne va pas dehors, c'est le danger, voilà, reste avec papa, tu seras bien au chaud. Mais il se trouve que vient un jour où son père tombe malade, et son père décède. Donc le petit Gugus, il se retrouve bien seul, et il lui faut survivre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tailler. Alors il va se tailler pas tout seul comme un grand, il va faire la rencontre de Jepperd, qui est un bonhomme costaud, à peu près aussi costaud que bourru et taiseux, tout du moins dans le début, dans la première partie du comics. Et donc ce Jepperd qui fait un peu qui est un peu une figure inquiétante, hein, puisque c'est un type baraqué, costaud, avec une gueule bien carrée, la mâchoire carnassière et tout le tout-team. Et donc le petit Gus va suivre ce Jepperd. Donc voilà, ils vont partir tous les deux et ils vont rencontrer dans un premier temps, ils vont rencontrer une bande de vandales. Ça se passe plutôt pas trop mal, hein. Bon, les méchants se font zigouiller, enfin bon, l'histoire classique, hein. Néanmoins, ce bon vieux Jepperd, qui, on ne sait pas trop, est-ce un allié, est-ce un ennemi, enfin est-ce un gentil, est-ce un méchant, grosso modo, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais ce Jepperd, en fait, on va vite savoir qu'il fait un truc pas très cool, c'est qu'il va abandonner le Gugus dans une espèce d'enclos qui se présente un petit peu comme une espèce de dernier endroit sur Terre où on peut vivre de façon un peu tranquille, enfin on peut vivre en bonne santé, quoi, en fait, finalement. Et oui, parce que je dis un comics post-apocalyptique, c'est très bien. Ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que donc il y a eu une maladie qui a décimé une très grande partie de la population. Et en fait, au contact de ces gens qui font partie de cet enclos un peu suspect, on apprend que l'épidémie est arrivée à peu près au même moment où ont commencé à apparaître les premiers enfants hybrides. Les enfants hybrides, ce sont donc des enfants qui sont nés avec certains une truffe de cochon, d'autres des oreilles de lapin, et des dents qui rayent le parquet, donc voilà. Et ces enfants ont la particularité d'ailleurs de ne pas survivre très longtemps, sauf Gus qui, je crois, est le plus âgé d'entre eux. Et donc, le but des types qui sont dans cet enclos, c'est de faire des études sur les enfants qu'ils ont trouvés, les enfants hybrides, pour essayer de trouver une espèce de sérum, essayer de trouver la raison un peu de cette épidémie qui a ravagé la planète, puisque bon, il y a un lien de corrélation, on va dire, hein, les enfants apparaissent et tout le monde est décimé. La décision de Jepperd d'abandonner Gus à ces hommes que Jepperd sait impitoyables, hein, puisque on sait qu'ils sont un peu louches, et par la suite on sait qu'il connaît ces gens et il connaît leurs intentions. Cet acte est donc lâche et assez impardonnable en soi. On découvre pourquoi il a fait ça, puisqu'il y a une espèce
de monnaie d'échange, on peut dire, qui a une valeur une fois que l'on connaît l'histoire de Jeopardy. Et c'est ça aussi un des fonctionnements du comics, c'est qu'on va revenir sur la vie d'Auguste d'avant, la vie de Jeopardy d'avant, et puis on voit en fait que ce sont deux vies qui se télescopent, deux axes bien particuliers, puisque chez Gus, on a la figure paternelle qui vient de décéder, et il retrouve une espèce de figure paternelle dans le personnage de Jeopardy, et Jeopardy, lui, c'est plutôt le type qui va voir en Gus l'enfant, enfin bon, c'est un truc... je dis ça avec une espèce de science, somme toute assez freudienne, alors que c'est très basique. Mais c'est ça qui fait quand même, qui donne du corps à l'histoire, et c'est même le nerf de l'histoire en fait. En fait, on réalise bien assez vite que sous la poitrine de ce bon gros Jeopardy, bah, un petit cœur fragile, comme chez tout le monde en fait. Donc on se trouve en fait avec quelque chose qui a quand même des allures de fable écologique, je trouve. Alors bon, des récits post-apocalyptiques qui font office de fable écologique, on a ça, on a ça de façon assez récurrente, ça n'a rien de bien novateur en soi. D'ailleurs, rien à voir, mais j'ai vu en termes de fable écologique, je me suis rematé Princesse Mononoke l'autre jour, et c'est vrai que quand même, il faut rappeler que c'est quand même un film qui défonce, hein, faut bien le dire. C'est marrant parce que les Miyazaki, plus je les vois, plus je trouve qu'ils défoncent. Entre la beauté du dessin, les paysages majestueux, les musiques de Joe Hisaishi qui sont complètement incroyables. Euh, c'est vrai que c'est fou, hein. Alors bon là, avec Sweet Tooth, enfin, bon, on n'est clairement pas sur un truc du même niveau. Même si il est un peu hasardeux de faire la comparaison entre les deux, hein. Mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Là, on a quand même quelque chose qui est d'un tout autre ordre, puisqu'on a un, un truc avec un dessin pas génial. En fait, moi, ça m'a un petit peu fait penser à The Walking Dead, hein. Une espèce de comics post-apo pas très bien dessiné, donc on est complètement dans les clous. Mais j'ai trouvé ça, j'ai un avis un peu mitigé en fait sur cette bande dessinée. Euh, je ne l'ai pas trouvé ultra original. J'aimais bien le côté enfant hybride et tout. Et je m'attendais à, je sais pas, peut-être un petit peu plus de fantasy. Là, on se retrouve avec une histoire dans un monde post-apo où il y a les gentils, les méchants. C'est assez schématisé. On a parfois un petit peu des petites surprises, des retournements de situations qui sont quand même un petit peu téléphonés. Enfin, c'est même pas qu'ils sont téléphonés finalement, c'est que là on vous faxe les réponses quoi. Enfin, on vous envoie les éléments, on vous dit ah mais là il y a peut-être un indice et bon, vous comprenez très vite que je pense je fais référence à un passage en particulier. C'est assez binaire, les gentils, les gentils qui tuent les méchants qui tuent les gentils. La question, ça va être de savoir qui va survivre dans cette affaire. Je suis allé au bout, mais ça n'a pas été forcément de gaieté de cœur. Alors, je finis pas forcément tous les livres, mais pour les BD, j'essaie de me donner un petit peu de mal quand je vois que c'est quand même à porter en 3 volumes, donc c'est pas non plus si on a les 3 sous la main. Bon, voilà, moi j'ai commencé à en avoir marre à peu près. Je sais pas, on va dire au milieu du troisième à peu près. Et bon, je suis quand même allé au bout, il n'y a pas eu de surprise, qu'elle soit positive ou négative, une espèce de truc assez moyen, j'ai trouvé finalement. Que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau du dessin, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont sensationnelles. Ah oui, une petite chose encore, à la fin du troisième tome, il y a un entretien avec Damon Lindelof, qui est co-créateur de Lost en fait, et de The Leftover, pardon, qui est une série que j'avais regardé les 2-3 premiers épisodes et j'avais lâché, mais il paraît que c'est très chouette. Donc Lindelof, très intéressant, le type en soi, l'entretien est pas mal aussi, même s'il y a quand même, des bonnes sessions de tirage de pompe qui peuvent un peu fatiguer, on va dire, mais sinon, voilà, les entretiens sur de la création, c'est toujours super intéressant. Là, en plus, c'est pas juste 2 pages, 3 pauvres questions qui sont échangées comme ça. C'est un truc un peu plus consistant, et ça, je trouve que c'est toujours super intéressant. En un sens, je dirais pas jusqu'à dire que c'est plus intéressant que la BD, mais pas loin.
Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à raconter sur cette bande dessinée. Sur ces notes pas forcément jouées, mais bon, quand même assez constructives, j'espère. Je vous souhaite de très bonnes lectures, amusez-vous bien, kiffez le bouquin, et moi je vous dis à plus les copains. Ciao!